l'élu de Dieu. Ne renonce jamais à cette personne. Il y a des moments dans la vie où le ciel s'arrête de parler, où le silence devient si lourd que tu commences à croire que tu as tout imaginé, que cette connexion n'était qu'une illusion, que cette personne n'était qu'un passage. Et dans ce silence, une voix douce mais puissante commence à murmurer. Peut-être que ce n'est pas pour moi, peut-être que je me suis trompé, peut-être que je devrais abandonner. Mais non, pas toi, pas aujourd'hui. Si tu regardes cette vidéo en ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a conduit ici parce qu'il a quelque chose d'urgent à te dire. Un avertissement, une vérité que tu dois entendre, avant de prendre une décision que tu pourrais regretter toute ta vie. Tu es l'élu, choisi parmi des millions pour une mission, pour un amour, pour une connexion divine que peu de gens comprennent. Et cette personne dans ta vie, celle à qui tu penses en ce moment, celle dont le prénom vient de traverser ton esprit, elle fait partie de ce plan. Dieu t'avertit. Ne renonce pas à elle, ne renonce pas à lui, mais avant d'aller plus loin, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant et active la cloche. Cette chaîne est un espace sacré créé spécialement pour toi, pour ceux qui se sentent différents, incompris, choisis par Dieu pour quelque chose de plus grand. Chaque vidéo est une lettre du ciel adressée directement à ton cœur. Des milliers d'élus comme toi ont trouvé ici la confirmation dont ils avaient besoin pour tenir. Rejoins cette famille. Écris « Je suis prêt » dans les commentaires pour activer la prière sur cette vidéo. Chaque mot que tu écris devient une déclaration spirituelle entendue par le ciel. Tu n'es pas seul dans ce que tu traverses. Et ta déclaration dans les commentaires pourrait être exactement ce dont un autre élu a besoin pour tenir lui aussi. Maintenant, ferme les yeux une seconde, pense à cette personne, ressens cette connexion, et laisse-moi te révéler ce que Dieu m'a montré à ton sujet. Ce message a été préparé pour toi, pour ce moment précis de ta vie, avec tout l'amour et la précision que seul Dieu peut orchestrer. L'identité de l'élu. Tu n'es pas comme les autres. Depuis que tu es enfant, tu l'as su. Quelque chose en toi est différent, pas supérieur. Différent. Tu as toujours regardé le monde avec des yeux que les autres semblaient ne pas avoir. Tu ressentais les choses plus profondément. Tu souffrais plus intensément. Tu aimais avec une force que peu de personnes autour de toi pouvaient te comprendre. On t'a peut-être dit que tu étais trop sensible, trop intense, trop sérieux, trop spirituel, trop dans ta tête. Et pendant des années, tu as essayé de te diminuer pour rentrer dans les cases que la société avait créées pour toi. Tu as essayé d'être comme tout le monde. Tu as porté ce masque, parfois si longtemps que tu as commencé à croire que le masque, c'était toi. Mais au fond, dans cet endroit secret que personne d'autre ne voit, dans cet espace intérieur où tu es vraiment toi-même, tu savais que quelque chose de plus grand était en toi, une profondeur que tu n'arrivais pas tout à fait à expliquer, une aspiration vers quelque chose de transcendant, un besoin de connexion authentique, profonde, vraie, dans un monde qui semblait souvent se satisfaire de la surface. Tu ne peux pas être comme tout le monde, parce que tu n'es pas comme tout le monde. Tu es l'élu de Dieu. Ce mot, élu, ne signifie pas que tu es parfait. Il ne signifie pas que ta vie sera facile. Il ne signifie pas que tu n'auras jamais de douleur, jamais de doute, jamais de nuit sombre. En réalité, les élus de Dieu traversent souvent les épreuves les plus intenses. Parce que la grandeur à laquelle ils sont appelés nécessite une préparation que seules les épreuves peuvent accomplir. L'élection divine est un appel à la profondeur, à la transformation, à une mission qui dépasse ta propre compréhension. Les élus de Dieu sont reconnaissables à plusieurs signes. Laisse-moi te les décrire, et tu verras à quel point chacun résonne avec ton expérience. Le premier signe. Une solitude inexplicable, même entouré de monde. Cette sensation persistante que personne ne te comprend vraiment, que tu portes un poids que les autres ne voient pas. Tu peux être dans une salle remplie de gens et te sentir profondément seul. Ce n'est pas une malédiction. C'est une préparation. Dieu te prépare à quelque chose de grand, et la solitude est l'espace dans lequel il sculpte ton âme avec une précision que seul l'isolement peut permettre. Le deuxième signe, une attirance profonde et insatiable vers le spirituel. Tu ne peux pas juste vivre en surface. Tu as besoin de sens, de profondeur, de connexion avec quelque chose de plus grand que toi. Les conversations superficielles te fatiguent, pas par arrogance, mais parce que tu sais qu'il y a plus. Tu veux la vérité. Même quand elle fait mal, tu cherches Dieu. Même dans tes moments de doute, cette soif spirituelle n'est pas une faiblesse, c'est que la marque d'une âme faite pour la profondeur. Le troisième signe, des épreuves répétées, qui semblent injustes. Les élus de Dieu traversent le feu, non pas parce que Dieu les a abandonnés ou les punit,
mais parce que l'or ne peut être purifié que dans les flammes. Chaque douleur que tu as traversée était une purification. Chaque trahison était une leçon sur qui mérite ta confiance. Chaque perte était un repositionnement divin. Dieu qui retire ce qui n'était pas destiné à rester, pour faire place à ce qu'il est. Le quatrième signe. Et c'est celui qui te concerne directement aujourd'hui. Une connexion spirituelle profonde avec une personne en particulier. Pas une attirance ordinaire, pas une simple compatibilité de personnalité. Quelque chose de plus profond, quelque chose qui dépasse la logique, qui dépasse le temps, qui dépasse les circonstances. Une connexion qui, même dans les moments les plus difficiles, ne disparaît jamais complètement. Elle est là. Persistante, insistante, réelle. Cette personne à qui tu penses depuis que tu as cliqué sur cette vidéo. Dieu te l'a mise sur le chemin pour une raison. Et il t'avertit aujourd'hui. Ne la laisse pas partir. Écris 777 dans les commentaires pour briser le sceau de doute qui t'empêche de croire en ce que Dieu a planifié pour toi. Ce nombre n'est pas anodin. Le 7 est le chiffre de la complétude divine, de la perfection, de l'accomplissement des promesses de Dieu. 3 fois 7. C'est une déclaration trinitaire que tu es prêt à recevoir ce que le ciel a préparé pour toi. Que chaque 777 dans les commentaires soit une déclaration collective d'élus qui refusent d'abandonner ce que Dieu a planifié. Tu as été choisi avant ta naissance, avant que tu comprennes ce que cela signifiait, avant que tu puisses dire oui ou non. Dieu t'a regardé avant que le monde commence, et il a dit, celui-là, celle-là, je les veux pour cette mission. Et cette mission inclut cette personne, cette connexion, cette relation que tu n'as pas encore complètement comprise mais que tu ne peux pas ignorer. Ne renonce pas à qui tu es. Ne renonce pas à ton amour, ne renonce pas à ta foi. Le chemin d'un élu est rarement droit. Il est plein de détours, de doutes, de moments où tu te demandes si tu as tout inventé. Mais ces moments de doute font partie du voyage. Ils testent la profondeur de ta foi. Ils mesurent ta détermination à croire en ce que tu ne vois pas encore. Ils construisent en toi quelque chose que les chemins faciles ne peuvent jamais construire. Une foi à l'épreuve du feu. Et aujourd'hui, Dieu te demande de tenir encore. La connexion divine. Pourquoi cette personne n'est pas là par hasard? Il existe dans ce monde des connexions qui défient toute explication rationnelle. Des rencontres qui semblent orchestrées par une main invisible. Des moments où deux âmes se croisent et savent, quelque part au plus profond d'elles-mêmes, que ce n'est pas une coïncidence. Tu as vécu cela. La première fois que tu as rencontré cette personne, ou peut-être la première fois que tu as commencé à la voir vraiment, à la ressentir d'une manière différente, quelque chose s'est allumé en toi, un feu que tu ne savais pas éteindre. Une certitude qui dépassait ta logique, une reconnaissance profonde, comme si une partie de toi la connaissait déjà, depuis longtemps. Ce n'était pas toi qui imaginais, c'était Dieu qui confirmait. Dans la tradition spirituelle, on parle d'âme sœur, d'âme miroir, de connexion karmique, mais dans la vérité divine, il y a quelque chose de plus précis. Dieu place des personnes spécifiques sur notre chemin pour accomplir des plans spécifiques. Ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une coïncidence cosmique. C'est de l'orchestration divine. Dieu qui bouge les pièces de l'échiquier de ta vie avec une précision et une intention que ta logique humaine ne peut pas toujours suivre. Cette personne à qui tu penses, elle a été placée dans ta vie au moment exact où elle devait l'être. Peut-être que vous vous êtes rencontrés dans des circonstances que personne n'aurait pu prévoir. Peut-être que votre connexion a surmonté des obstacles que la logique ne peut pas expliquer. Peut-être que malgré la distance, physique, émotionnelle, situationnelle, malgré les malentendus, malgré tout ce qui aurait dû vous séparer, quelque chose vous ramène toujours l'un vers l'autre. Ce quelque chose, c'est Dieu. Laisse-moi te poser une question profonde que je voudrais que tu prennes le temps de vraiment considérer. Pourquoi est-ce que tu penses à cette personne en ce moment précis? Pourquoi, parmi toutes les choses que tu aurais pu faire aujourd'hui, toutes les vidéos que tu aurais pu regarder, tous les sujets que tu aurais pu explorer, pourquoi as-tu cliqué sur cette vidéo précisément? Pourquoi est-ce que ces mots résonnent si fort en toi que tu as regardé jusqu'ici? Parce que Dieu t'a guidé ici. Il voulait que tu entendes ceci. Il voulait te dire: cette personne n'est pas dans ta vie par accident. La connexion que vous partagez n'est pas ordinaire. Et le fait que tu envisages d'abandonner, de renoncer, de te dire que c'est trop compliqué, que ça ne marchera jamais, que tu as tort de t'y accrocher, c'est exactement le moment où Dieu a besoin que tu tiennes. Les grandes connexions divines sont toujours testées. C'est une loi spirituelle aussi réelle que la loi de la gravité. Plus la connexion est profonde, plus les épreuves sont intenses.
L'ennemi ne gaspille pas son énergie sur des relations superficielles. Il cible les connexions qui ont le potentiel de changer des vies, de construire des royaumes, d'accomplir des missions divines. Il cible ce qui est précieux, ce qui est important, ce qui a le potentiel de faire une vraie différence. Et la vôtre, toi et cette personne, a ce potentiel. C'est pourquoi le combat est si intense. Pense-y un moment, si cette connexion était sans importance, si elle ne menaçait rien, si elle ne portait aucune mission divine, est-ce qu'elle serait autant contestée? Est-ce qu'il y aurait autant d'obstacles? Est-ce que tu te battrais autant en toi-même sur la question d'abandonner ou de tenir? Les connexions ordinaires ne génèrent pas cette intensité. C'est l'extraordinaire qui est combattu avec cette intensité. Écris « Je reçois » dans les commentaires pour accepter cette vérité dans ton esprit et dans ton cœur. Que cette déclaration soit le début d'un changement de perspective profond, que tu passes de « peut-être que je devrais abandonner » à Dieu a un plan pour cette connexion, et je vais tenir jusqu'à ce que je vois ce plan se manifester. Il y a quelque chose de sacré dans une connexion que Dieu a orchestrée. Une responsabilité, pas juste envers toi-même et envers cette personne, mais envers le plan divin lui-même. Quand tu abandonnes une connexion divine, tu n'abandonnes pas juste quelqu'un, tu abandonnes une mission. Tu interromps quelque chose que Dieu avait commencé à construire à travers vous deux. Tu retardes. Non pas pour toujours, car Dieu peut toujours trouver un autre chemin. Mais tu retardes l'accomplissement de quelque chose de grand. Mais Dieu, dans sa miséricorde, t'avertit avant que tu prennes cette décision. Il ne te laisse pas partir sans te donner une chance de t'arrêter, de regarder, de voir plus loin que les circonstances immédiates. Il te dit, « Attends, regarde plus loin, vois ce que je vois. Ne juge pas cette connexion par ce que tu traverses en ce moment. Juge-la par ce qu'elle deviendra. » Quand tu auras passé l'épreuve, les connexions divines ne ressemblent pas toujours à des contes de fées. Parfois elles ressemblent à des batailles. Parfois elles demandent des larmes, de la patience, de la foi aveugle. Parfois elles te demandent d'attendre quand tout en toi veut courir. Parfois elles te demandent de rester quand tout autour de toi dit de partir. Mais elles valent chaque larme, chaque nuit d'attente, chaque moment de doute que tu as traversé en tenant quand même. Parce que de l'autre côté de l'épreuve, il y a une connexion purifiée, renforcée, et plus belle que tout ce que tu peux imaginer aujourd'hui. Cette personne vaut la peine que tu te battes pour cette connexion. Pas parce qu'elle est parfaite, pas parce que les circonstances sont faciles, mais parce que Dieu l'a choisie pour cette place dans ta vie. Et ce que Dieu place ne peut être défait que par notre abandon. L'avertissement divin. Ce que Dieu te dit en ce moment. Dieu parle, pas toujours de la façon dont on l'attend. Pas toujours avec tonnerre et éclair. Parfois il parle à travers un malaise profond dans le ventre quand tu penses à abandonner. Parfois, il parle à travers une résistance intérieure que tu ne peux pas expliquer rationnellement. Parfois il parle à travers une vidéo que tu regardes à 3 heures du matin, parce que le sommeil ne vient pas, et que ton cœur est trop lourd pour se reposer. Il parle, en ce moment, à travers ces mots, à travers ce moment. L'avertissement de Dieu est simple et clair. Ne renonce pas à cette personne. Mais laisse-moi aller plus loin, parce que je ne veux pas que tu reçoives un message simplifié quand ta situation est complexe. Ne pas renoncer n'est pas une invitation à t'accrocher dans la souffrance passive. Ce n'est pas une permission de rester dans quelque chose de toxique en espérant que ça change magiquement. Ce n'est pas une condamnation à souffrir en silence. L'avertissement de Dieu est plus nuancé, plus profond, plus sage que ça. Voici ce que Dieu te dit vraiment, dans toute la profondeur de cet avertissement. Premièrement, ne renonce pas à la vision que tu avais pour cette connexion. Peut-être que les circonstances actuelles semblent loin de ce que tu avais imaginé. Peut-être que des malentendus ont créé des murs si hauts qu'ils semblent infranchissables. Peut-être que des blessures ont créé de la distance qui semble insurmontable. Mais la vision, ce que tu as vu dans ton cœur pour vous deux, ce que tu as ressenti, que cette connexion pourrait devenir, ce que Dieu t'a montré, dans tes moments les plus clairs, cette vision est réelle. Elle est plantée par Dieu. Ne la laisse pas mourir sous le poids des circonstances temporaires. Les circonstances changent, la vision, elle, reste. Accroche-toi à la vision, pas aux circonstances. Deuxièmement, ne renonce pas à la prière. Peut-être que tu as prié longtemps et que tu n'as pas encore vu la réponse que tu espérais. Peut-être que tu es fatigué de prier les mêmes prières. Peut-être que ta foi est à bout et que même ouvrir la bouche pour prier te semble demander plus que ce que tu as en toi. Mais Dieu te dit, prie encore. Pas parce qu'il n'a pas entendu la première fois, il a entendu chaque prière, chaque soupir, chaque larme que tu as versée en secret dans le noir. Mais parce que la prière continue change quelque chose en toi, elle garde ton cœur ouvert.
Elle maintient la connexion divine active. Elle te prépare à recevoir ce qu'il a préparé. Troisièmement, ne renonce pas à croire que cette personne peut changer, que les circonstances peuvent évoluer, que ce qui semble impossible aujourd'hui peut devenir possible demain. Dieu est dans le business de la transformation. Il transforme des cœurs de pierre en cœurs de chair. Il ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Il fait des façons là où, humainement, il ne semble y en avoir aucune. Ne ferme pas la porte à la transformation divine, juste parce que tu ne vois pas encore comment elle pourrait se produire. Quatrièmement, ne renonce pas à toi-même dans le processus. Voici le paradoxe magnifique de l'avertissement divin. Tenir ne signifie pas te perdre. Tenir ne signifie pas te diminuer. T'effacer, ignorer tes besoins et ta dignité. Tenir signifie rester ancré dans qui tu es, dans ce que Dieu t'a dit, dans ta propre valeur et dignité. Même quand les circonstances semblent dire le contraire. Un élu qui se respecte, qui a des limites saines, qui continue à croître et à s'épanouir, cet élu-là est infiniment plus capable de tenir sur le long terme. Cinquièmement, ne renonce pas à Dieu dans ta déception. Parfois, quand une situation difficile persiste, on commence à douter non seulement de la connexion mais de Dieu lui-même. S'il était vraiment là, est-ce qu'il me laisserait souffrir ainsi? S'il avait vraiment planifié cette connexion, est-ce qu'il laisserait tant d'obstacles? Ces questions sont humaines et honnêtes. Dieu ne t'en voudra pas de les poser, mais ne laisse pas ces questions devenir des murs entre toi et lui. Car c'est précisément sa présence, sa guidance, sa grâce, sa sagesse, dont tu as le plus besoin en ce moment. Écris « Seigneur, je tiens » dans les commentaires. Que ces mots soient ta déclaration de foi, que le ciel entende ta voix dire « Je ne renonce pas, je tiens, je crois encore ». L'avertissement de Dieu vient toujours avec une promesse. Il ne t'avertit pas de tenir sans te donner la force de tenir. Il ne te demande pas quelque chose qu'il ne t'a pas équipé pour faire. Pour chaque « ne renonce pas » qu'il prononce, il souffle simultanément dans toi la grâce de résister, la patience d'attendre, la foi de croire quand tu ne vois pas, et la paix qui dépasse la compréhension pour garder ton cœur stable dans la tempête. Mais tu dois vouloir recevoir cette grâce. Et parfois, recevoir la grâce divine demande quelque chose d'inconfortable, la vulnérabilité totale devant Dieu, la décision de dire « Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas pourquoi c'est si difficile. Je ne comprends pas ton timing, mais je te fais confiance. Je te fais confiance avec cette personne. Je te fais confiance avec cette connexion. Je te fais confiance avec mon cœur blessé et fatigué. » Cette vulnérabilité, cette prière humble, honnête et courageuse est exactement ce que Dieu attend de toi. Il t'a guidé sur cette vidéo parce qu'il voulait que tu entendes ces mots précisément au moment où tu en avais le plus besoin. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant, dans ce moment précis. L'avertissement est un acte d'amour profond. Dieu ne prend pas la peine d'avertir quelqu'un qui ne lui importe pas. Le fait même qu'il t'avertisse, qu'il te guide vers cette vidéo, ces mots, ce message, est une preuve éloquente de son amour personnel pour toi. Tu es vu, tu es connu, tu es précieux. Les signes que Dieu confirme cette connexion. Il y a une question que les élus de Dieu se posent souvent, une question honnête et parfois douloureuse. Comment savoir si c'est vraiment Dieu qui confirme cette connexion, ou si c'est juste moi qui veux y croire parce que j'ai peur de la solitude? Comment discerner entre la voix de Dieu et la voix de mes propres désirs? C'est une question sage, car l'auto-illusion est réelle. Le cœur humain peut se convaincre de beaucoup de choses. Et discerner la voix de Dieu de la voix de nos propres désirs, ou pire, de la voix de nos blessures non guéries, demande de la maturité spirituelle et de l'honnêteté avec soi-même. Alors laisse-moi te donner les signes. Les vrais signes. Ceux que Dieu laisse quand il confirme une connexion. Pas ceux que nous créons nous-mêmes dans notre désir d'y croire. Le premier signe, une paix qui dépasse la compréhension. Pas l'absence de difficultés, mais une paix profonde qui persiste même au milieu des difficultés. Quand tu penses à cette personne, quand tu penses à cette connexion, est-ce qu'il y a quelque part en toi, peut-être enfoui sous la douleur et le doute, une paix que tu ne peux pas tout à fait expliquer? Une certitude tranquille que même si tu ne comprends pas comment les choses vont s'arranger, elles vont s'arranger? Une certitude que cette connexion compte, qu'elle est réelle, qu'elle a un sens. C'est Dieu qui parle à travers cette paix. Le deuxième signe, des confirmations répétées, que tu n'as pas cherchées et que tu n'aurais pas pu inventer. Tu penses à cette personne, et quelques minutes plus tard, tu vois son prénom quelque part de façon inattendue. Tu pries pour cette connexion, et quelqu'un te dit exactement les mots dont tu avais besoin,
sans que tu lui aies parlé de quoi que ce soit. Tu te réveilles avec un verset biblique dans la tête qui parle exactement de ta situation. Ces coïncidences, trop précises, trop fréquentes, trop parfaitement timing pour être de simples coïncidences, sont des confirmations divines. Dieu est précis. Quand il confirme d'une façon qui ne peut pas être expliquée par le hasard. Le troisième signe. Une résistance intérieure intense, quand tu envisages d'abandonner, ce malaise dans le ventre quand tu penses à renoncer, cette voix qui dit « non, pas encore, attends, ce n'est pas fini », cette sensation que si tu abandonnes maintenant, tu passerais à côté de quelque chose d'important et d'irréversible. Cette résistance n'est pas de l'obsession pathologique, c'est de la conviction divine. Dieu te tient par la main et te dit « reste ». Ce n'est pas encore le moment de lâcher. Le quatrième signe, une croissance spirituelle directement liée à cette connexion. Les connexions que Dieu orchestre nous font grandir, pas superficiellement, mais en profondeur. Elles nous confrontent à nos blessures, à nos peurs, à nos zones d'ombre, pas pour nous détruire, mais pour nous purifier. Si cette personne dans ta vie, même dans les moments difficiles, même dans les moments de tension et de douleur, t'a amené à prier plus, à chercher Dieu plus, à te questionner plus en profondeur sur qui tu es et sur ce que tu veux. C'est un signe que cette connexion sert un but divin. Le cinquième signe. Une vision récurrente pour vous deux. Des images qui reviennent. Des rêves où vous êtes ensemble dans quelque chose de beau et de significatif. Des moments de vision claire où tu vois précisément ce que vous pourriez être ensemble, ce que vous pourriez construire, ce que vous pourriez accomplir, ce que vous pourriez représenter. Pas des fantasmes échappistes qui te séparent de la réalité, mais une vision claire, précise, récurrente, qui vient souvent dans tes moments les plus calmes. Dieu parle à travers les visions. Il te montre l'avenir pour que tu gardes les yeux sur la destination quand le chemin est dur. Le sixième signe, un sentiment de familiarité inexplicable dès le début. Comme si tu avais toujours connu cette personne. Comme si elle n'était pas vraiment une étrangère, mais quelqu'un que ton âme reconnaissait. Cette familiarité spirituelle, cette sensation d'être chez soi en présence de cette personne, est une des marques les plus distinctives d'une connexion que Dieu a préparée. Écris « Je vois la vision » dans les commentaires si tu reconnais ces signes dans ta vie. Que cette déclaration ancre la vision dans ton cœur et dans ton esprit. Que tu dises au ciel « Je vois ce que tu m'as montré, et je choisis de tenir jusqu'à ce que cela se manifeste. » Il y a aussi ce que j'appelle les faux signes. Les signes que nous créons nous-mêmes quand nous voulons trop fort qu'une chose soit vraie. La différence entre les vrais signes divins et les faux signes que nous créons réside dans leur qualité émotionnelle. Les vrais signes divins viennent avec une paix. Même s'ils demandent quelque chose de difficile, même s'ils demandent une attente longue, il y a une paix fondamentale en eux. Ils te renforcent. Ils te rapprochent de Dieu. Ils te donnent une direction claire, même si le chemin n'est pas encore entièrement visible. Les faux signes, ceux que nous créons dans notre peur ou notre désir, viennent avec de l'anxiété, du désespoir, de l'obsession. Ils t'épuisent, ils t'éloignent de Dieu, ils tournent en rond sans jamais te donner de vraie direction. Est-ce que les confirmations que tu as pour cette connexion te donnent la paix ou l'anxiété? Est-ce qu'elles te renforcent ou t'épuisent? Est-ce qu'elles te rapprochent de Dieu ou t'en éloignent? Si les signes que tu vois viennent avec la paix, cette paix profonde et inexplicable, alors oui, Dieu confirme cette connexion. Et si c'est le cas, alors l'avertissement de Dieu est encore plus urgent. Ne renonce pas. Pas quand il a pris soin de te confirmer à travers autant de signes que cette connexion est réelle, qu'elle est précieuse, et qu'elle mérite que tu te battes pour elle. Tu n'es pas fou, tu n'es pas en train d'imaginer. Tu n'es pas victime d'une illusion. Tu es l'élu de Dieu, et il te dit, ce que tu ressens est réel, ce que tu vois est réel, et ce que je prépare pour vous deux dépasse tout ce que tu peux imaginer dans tes jours les plus espérants. Le timing divin. Pourquoi ce n'est pas encore le bon moment? Une des choses les plus difficiles dans la foi est d'accepter le timing de Dieu. Tu vois la connexion, tu ressens les confirmations. Tu as la vision, tu reconnais les signes, et pourtant, les circonstances ne semblent pas y être. Il y a des obstacles, il y a des malentendus qui persistent, il y a des distances, physiques, émotionnelles, spirituelles, situationnelles, et tu te demandes, dans ta douleur et ta confusion, si Dieu a vraiment planifié cela, si cette connexion est vraiment dans son plan, pourquoi est-ce que ce n'est pas encore arrivé? Pourquoi est-ce que ça prend si longtemps? Pourquoi est-ce que les circonstances semblent s'opposer à quelque chose que Dieu est censé vouloir? C'est ici que beaucoup d'élus abandonnent, pas parce qu'ils ne croient pas en la connexion, pas parce qu'ils ne voient pas les signes,
pas parce que leur foi est morte, mais parce qu'ils ne comprennent pas le timing de Dieu, et l'incompréhension du timing peut, si on y prend garde, se transformer en abandon. Laisse-moi te parler du timing divin avec toute la honnêteté et la profondeur que ce sujet mérite. Dieu n'est pas en retard. Il n'est jamais en retard, mais il est rarement à l'heure que nous avons fixée dans notre esprit. Son calendrier est fondamentalement différent du nôtre. Là où nous voyons les secondes s'écouler avec une urgence croissante, chaque jour qui passe, semblant être une opportunité perdue, lui voit l'éternité, il voit l'image complète. Il voit non seulement où tu en es maintenant, mais où tu dois être pour que la connexion fonctionne comme il l'a planifié. Et souvent, cette différence entre où tu en es et où tu dois être nécessite une préparation que le temps seul peut accomplir. Pense à Joseph dans la Bible. Ce jeune homme que Dieu a choisi, à qui il a donné un rêve de grandeur et d'autorité, un rêve clair, précis, confirmé. Et pourtant, entre le rêve et son accomplissement, vendu comme esclave par ses propres frères, réduit à l'esclavage en Égypte, emprisonné injustement malgré son intégrité, oublié par ceux qui l'avaient aidé. Des années de souffrance incompréhensible, des années où n'importe quelle logique humaine aurait dit « ce rêve était une illusion ». Dieu ne tient pas ses promesses. Il vaut mieux abandonner. Mais chaque étape douloureuse était une préparation. Chaque épreuve forgeait quelque chose de nécessaire dans le caractère de Joseph. Quand le timing de Dieu était finalement arrivé, quand la porte s'est ouverte dans les circonstances les plus improbables, Joseph n'était pas juste un homme avec un beau rêve. Il était un homme transformé, purifié, sagesse par les épreuves, prêt à porter la responsabilité de ce que Dieu lui avait promis. Si Dieu avait accompli le rêve de Joseph avant toutes ces épreuves, Joseph n'aurait pas eu la maturité, la sagesse, la profondeur nécessaire pour l'exercer bien. Tu es peut-être dans ta période prison en ce moment, cette période où les circonstances semblent le plus opposées à la vision que tu as reçue, cette période sombre où tu te demandes si tu as bien entendu Dieu, si tu t'es trompé, si la vision était vraiment de lui, cette période où l'abandon semblerait presque raisonnable, presque comme de la sagesse. Mais tu n'es pas dans une prison, tu es dans une préparation. Et Dieu prépare aussi l'autre personne, car les connexions divines nécessitent deux personnes prêtes, pas parfaites, mais prêtes. Prêtes à recevoir, prêtes à donner, prêtes à porter ensemble ce que Dieu veut construire à travers elles. Et souvent, l'une des deux personnes n'est pas encore au point de préparation nécessaire. Il y a des blessures qui doivent être guérir, il y a des leçons qui doivent être apprises. Il y a des transformations qui doivent se produire. Et Dieu, dans sa sagesse infinie et sa patience incomparable, ne force pas ces processus, il les laisse se dérouler dans le timing parfait pour les deux personnes concernées. Écris « J'attends » dans la foi dans les commentaires. Que cette déclaration soit ton engagement envers le timing de Dieu. Que tu dises au ciel « Je ne cours pas devant toi en forçant ce que tu n'as pas encore ouvert, et je ne reste pas non plus en arrière dans le doute et le découragement. Je marche avec toi, à ton pas, dans ton timing parfait. » Il y a une différence cruciale et transformatrice entre attendre dans la foi et attendre dans l'inaction passive. Attendre dans la foi ne signifie pas geler ta vie dans l'espoir que les circonstances changent. Cela ne signifie pas mettre en pause ta croissance, ton épanouissement, tes propres rêves. Cela signifie continuer à vivre pleinement, à grandir spirituellement, à t'épanouir dans toutes les dimensions de ta vie, tout en gardant ton cœur ouvert et ta foi vivante pour ce que Dieu a promis. L'attente active continue de se préparer pour ce qui vient. Elle utilise le temps d'attente comme du temps de préparation. Elle grandit, elle guérit, elle se fortifie, de sorte que quand le timing de Dieu arrive, elle est prête. Et voici quelque chose de profond que Dieu m'a montré. Souvent, c'est au moment exact où tu arrêtes de te battre contre le timing de Dieu et où tu fais confiance à sa sagesse que les choses commencent à se déplacer. Ce n'est pas une formule magique, c'est une loi spirituelle. Quand ta paix, ta confiance, ton lâcher-prise remplacent ton anxiété et ta résistance, tu crées l'espace dans lequel Dieu peut travailler sans rencontrer les murs que ta résistance lui oppose. L'aube vient toujours après la nuit la plus longue, et le timing de Dieu, même quand il est douloureux, est toujours parfait. Les pièges de l'ennemi. Ce qui veut te faire abandonner. Dans toute grande mission divine, il y a une opposition. Dans tout amour profond planifié par Dieu, il y a des tentatives de sabotage. Et si tu traverses une période difficile avec cette personne en ce moment, si l'idée d'abandonner te semble de plus en plus logique et raisonnable,
Il est important que tu considères sérieusement la possibilité que tu sois la cible d'une stratégie précise de l'ennemi pour détruire ce que Dieu a construit. Je ne dis pas cela pour te faire peur. Je ne dis pas cela pour te donner une excuse de rester dans quelque chose qui te détruit, sous prétexte que c'est l'ennemi. Je dis cela pour t'armer d'une conscience qui réduit le pouvoir de l'ennemi sur ta vie. Car un ennemi que tu ne vois pas est un ennemi qui a l'avantage sur toi. Mais quand tu comprends ces tactiques, quand tu peux les nommer et les reconnaître, sa puissance se réduit considérablement. La lumière de la conscience dissipe l'ombre de la manipulation. La première tactique de l'ennemi: semer le doute au moment de vulnérabilité. Et si tu t'étais trompé? Et si cette connexion n'était pas de Dieu? Et si tu gaspillais ton temps et ton énergie sur quelque chose d'illusoire? Et si cette personne ne changeait jamais? Ces pensées, qui semblent venir de nulle part, qui te frappent particulièrement la nuit quand tu es fatigué, dans tes moments de solitude intense, quand quelque chose ne s'est pas passé comme tu espérais, ne sont pas les tiennes. Ce sont des semences de doute plantées dans le terreau fertile de ta vulnérabilité pour te faire douter de ce que Dieu t'a montré dans tes moments de clarté. La deuxième tactique: amplifier les imperfections jusqu'à les rendre insurmontables. L'ennemi va prendre les vraies faiblesses de cette personne, ses vraies erreurs, ses vraies blessures, ses vrais comportements qui te blessent, et les amplifier dans ton esprit, jusqu'à ce qu'elle semble être la totalité de qui elle est. Il te fait voir les défauts en haute définition, tout en brouillant la vision de ce que la grâce peut transformer. Il te fait oublier qui cette personne peut devenir. Il te fait oublier ce que l'amour de Dieu peut guérir. Il te fait voir uniquement l'état présent, tout en te cachant le potentiel futur. La troisième tactique: créer des alternatives séduisantes au moment exact où tu es le plus vulnérable. Quand tu es sur le point d'abandonner une connexion divine, l'ennemi propose souvent des alternatives qui semblent meilleures, plus faciles, plus immédiates, plus accessibles, des personnes qui semblent correspondre parfaitement à ce que tu crois chercher, mais qui n'ont pas la profondeur de mission, la connexion divine, le potentiel transformateur que tu as avec la personne que Dieu t'a désignée. Leur timing est toujours suspect. Ils arrivent précisément quand tu es le plus fatigué de l'épreuve, le plus prêt à la capitulation. La quatrième tactique: l'épuisement systématique. L'ennemi sait que s'il peut t'épuiser suffisamment, émotionnellement, spirituellement, physiquement, tu seras moins capable de discerner clairement, moins capable de tenir, moins capable de croire. Il prolonge les épreuves, il intensifie les difficultés, il crée des cycles répétitifs qui semblent impossibles à briser. Et au moment d'épuisement maximal, quand tes réserves sont les plus basses, il suggère avec une logique apparemment raisonnable: c'est trop. Tu mérites mieux. Abandonne. C'est la décision sensée. La cinquième tactique: contaminer ta perception de Dieu. Si l'ennemi peut te faire croire que Dieu ne tient pas ses promesses, que ses confirmations étaient des illusions, que prier n'a servi à rien, alors il t'a coupé de ta seule vraie source de force et de guidance. C'est peut-être sa tactique la plus dangereuse, car sans connexion vivante avec Dieu, tu ne peux pas discerner, tu ne peux pas tenir, tu ne peux pas voir plus loin que les circonstances immédiates. Comment résister à ces tactiques avec efficacité et durabilité? Premièrement, la conscience que tu viens d'acquérir en regardant cette vidéo. Tu peux maintenant nommer ce que tu vis. Ce doute soudain, c'est la première tactique. Ce focus obsessionnel sur les défauts, c'est la deuxième tactique. Le simple acte de nommer une attaque crée une distance entre toi et elle et réduit son pouvoir. Deuxièmement, la prière offensive, pas juste défensive. Protège-moi, Seigneur. Mais offensive. Seigneur, je brise en ton nom toute stratégie de l'ennemi contre cette connexion que tu as planifiée. Je déclare que ce que tu as assemblé ne peut pas être défait par aucune force humaine ou spirituelle contraire. Écris « Je brise le plan de l'ennemi » dans les commentaires. Que cette déclaration soit une prière active et une déclaration de foi. Que le ciel entende ta voix proclamer la souveraineté de Dieu sur cette connexion. Troisièmement, l'ancrage obstiné dans les confirmations passées. Quand les doutes arrivent avec force, reviens à ce que Dieu t'a montré dans tes moments de clarté. Relis ta liste de confirmations. Rappelle-toi de la paix que tu as ressentie. Rappelle-toi des signes. La parole de Dieu et les confirmations qu'il t'a données sont des ancres dans la tempête. Elles ne bougent pas, juste parce que la tempête est forte. L'ennemi ne s'attaque pas aux connexions ordinaires. Il s'attaque aux connexions qui ont le potentiel de changer des royaumes, de libérer des captifs, d'accomplir des missions divines. Si tu es sous attaque intense, si l'abandon te semble soudainement logique alors qu'il y a peu, il semblait impensable, prends cela comme une confirmation que tu es sur le bon chemin, et que l'ennemi
a peur de ce que vous pourrez accomplir ensemble. Tiens encore plus fermement ce que Dieu voit pour vous deux. La vision au-delà des circonstances. Dieu voit ce que tu ne vois pas encore. Il voit depuis un point qui dépasse infiniment le tien, pas pour te diminuer, Tite, mais pour te guider vers ce que tu ne peux pas encore voir de là où tu es. C'est peut-être la vérité la plus importante de toute cette vidéo. Tout ce que tu ressens, tout ce que tu traverses, tout ce qui te décourage et te fait envisager d'abandonner. C'est la vue du bas de la montagne. Tu vois les rochers, l'escarpement, la brume, la distance qui reste à parcourir, mais Dieu est au sommet. Il voit le chemin complet. Il voit à la fois où tu en es maintenant et où tu vas. Et il voit ce que toi et cette personne pouvez devenir ensemble, si vous persévérez. Laisse-moi te dire ce que Dieu voit pour vous deux, non pas avec la certitude de quelqu'un qui prétend connaître tous les détails de ton avenir, mais avec la sagesse de quelqu'un qui connaît les patterns de l'action de Dieu dans les connexions qu'il orchestre. Il voit une guérison mutuelle profonde. Les connexions profondes que Dieu orchestre sont souvent entre deux personnes qui ont des blessures complémentaires, non pas pour que vous vous guérissiez mutuellement comme si l'autre était votre thérapeute divin, mais parce que la présence de l'un dans la vie de l'autre crée un espace de sécurité et d'amour dans lequel les blessures les plus profondes peuvent enfin commencer à se refermer. Ce que tu as traversé dans ta vie, les trahisons, les abandons, les moments où tu as appris à ne pas faire confiance, les moments où tu as cru que tu n'étais pas assez. Dieu voit comment cette connexion peut être l'espace de guérison que rien d'autre ne peut offrir de la même façon. Il voit une mission commune qui vous dépasse tous les deux. Les connexions divines ne sont jamais juste romantiques. Elles ont un but qui dépasse le bonheur individuel des deux personnes. Quelque chose à accomplir ensemble que vous ne pourriez pas accomplir séparément. Peut-être une famille à construire qui portera un héritage spirituel. Peut-être un projet, un service, une présence dans le monde qui sera différente grâce à votre union. Peut-être simplement deux âmes qui se fortifient mutuellement pour que chacune accomplisse mieux sa propre mission individuelle. Il y a un ensemble dans le plan de Dieu pour vous deux. Il voit une témoignage qui inspirera d'autres. Votre histoire, ce que vous traversez maintenant, ce que vous surmonterez, les obstacles que vous dépasserez, ce que vous deviendrez ensemble, aura le pouvoir d'inspirer, d'encourager et de donner la foi à d'autres personnes, d'autres élus qui seront un jour à la même place que toi aujourd'hui, envisageant d'abandonner une connexion divine sous le poids des circonstances. Votre fidélité maintenant, dans l'obscurité, sera la lumière qui les aidera à tenir dans leur propre obscurité. Il voit une version plus grande de vous deux. La connexion que Dieu orchestre te fait devenir une version plus grande de toi-même, plus sage, plus ouvert, plus capable d'aimer, plus capable de recevoir l'amour, plus profond, plus courageux. La relation n'est pas juste une destination, c'est un processus de transformation. Et Dieu voit qui tu seras quand ce processus sera complété. Il voit qui vous serez tous les deux. Et cette vision est si belle qu'il ne veut pas que tu l'abandonnes pour quelque chose de plus facile et de plus petit. Écris. Montre-moi ta vision, Seigneur, dans les commentaires. Que cette prière ouvre ton cœur et ton esprit à recevoir la vision divine pour cette connexion. Que tes yeux spirituels soient ouverts pour voir ce que Dieu voit. Il y a une image que je veux partager avec toi. Une image qui m'a été donnée et qui m'a aidé à comprendre le timing et la vision de Dieu d'une façon que les mots seuls ne peuvent pas tout à fait exprimer. Imagine un maître tisserand qui crée une tapisserie d'une beauté extraordinaire. De son côté de l'ouvrage, le côté de l'ouvrier, le côté où se fait le travail, le tisserand voit un apparent chaos de fils, des fils qui s'entrecroisent dans tous les sens, qui semblent partir sans logique, des nœuds complexes, des zones de tension, des fils qui disparaissent sous d'autres fils. De ce côté, l'image ne ressemble à rien de cohérent, mais de l'autre côté, le côté visible, le côté final de la tapisserie, une image d'une beauté saisissante se forme progressivement. Un chef-d'œuvre. Chaque fil a sa place parfaite, chaque nœud crée une texture nécessaire. Chaque zone de tension contribue à la solidité de l'ensemble. Tu es du côté des fils. Tu vois le chaos. Dieu est du côté du chef-d'œuvre. Il voit la beauté finale. Les fils qui semblent emmêlés maintenant, les malentendus, les distances, les difficultés avec cette personne, Dieu les utilise avec la précision d'un maître tisserand pour créer quelque chose de magnifique. Chaque nœud difficile est une partie nécessaire du motif. Chaque tension entre les fils crée la beauté du dessin final. Tu ne peux pas voir la tapisserie encore, mais elle se fait, fil après fil, avec une beauté qui finira par te couper le souffle. Et quand elle sera terminée, quand tu regarderas en arrière sur tout ce que vous avez traversé ensemble,
Tu comprendras pourquoi chaque fil était là où il était. Et tu seras infiniment reconnaissant de ne pas avoir abandonné, au milieu du processus. La prière de l'élu. Comment prier pour cette connexion? Il est temps de prier, mais pas n'importe quelle prière. Une prière d'élu. Une prière qui vient de la profondeur de quelqu'un qui a compris sa position spirituelle. Qui a compris qu'il est choisi, vu, connu et aimé par Dieu. Et qui parle depuis cet endroit de confiance profonde et d'identité ancrée. Avant de commencer, je veux que tu prennes un vrai moment, pas juste que tu continues à écouter avec une partie de ton esprit pendant que l'autre partie pense à autre chose. Un vrai moment de présence. Ferme les yeux si tu le peux, pose ta main sur ton cœur et sens le battre, respire profondément, vraiment profondément, en laissant l'air descendre jusqu'au bas de tes poumons. Et laisse ta prière venir de cet endroit intérieur. Pas de la peur, pas du désespoir, pas de l'urgence paniquée, mais depuis la confiance tranquille d'un enfant de Dieu qui sait que son Père est bon, qu'il voit, et qu'il a tout sous contrôle. Voici la prière de l'élu, pour cette connexion. Tu peux la lire à haute voix, la murmurer dans ton cœur, ou simplement la laisser être la posture de ton âme en ce moment. Seigneur Dieu, je viens devant toi, avec cette connexion dans mes mains. Je n'arrive pas avec des certitudes ou avec des plans parfaits. Je n'arrive pas en prétendant que tout va bien, ou que je comprends tout ce qui se passe. J'arrive avec foi. Et parfois avec une foi fragile, une foi qui chancelle sous le poids de ce que je traverse, une foi qui a besoin de toi pour la tenir quand elle n'a plus la force de se tenir elle-même. Tu sais tout ce que j'ai traversé pour cette connexion. Tu sais, les nuits sans sommeil où je me suis retourné dans mon lit en cherchant des réponses. Tu sais les questions que j'ai posées sans avoir de réponse. Tu sais les moments où j'ai failli abandonner. Et il y en a eu plus que je ne voudrais l'admettre. Tu sais chaque larme versée en secret. Chaque prière murmurée dans le noir, chaque fois que j'ai choisi de tenir quand tout en moi voulait lâcher. Je te remercie de m'avoir guidé jusqu'à ce moment. Je te remercie pour cet avertissement, parce qu'il me rappelle que tu es impliqué dans ma vie, que tu vois ce qui se passe, que tu t'intéresses à ce que je vis, que tu agis même quand je ne le vois pas. Je te remercie de ne pas me laisser prendre des décisions importantes, sans m'avertir. Je te confie cette personne, Seigneur. Je te confie cette connexion avec tout ce qu'elle contient, les beautés que j'ai vues, les difficultés que j'ai traversées, les espoirs que je porte encore, les blessures que nous avons toutes les deux. Je te confie tout cela, non pas pour que tu fasses exactement ce que je veux, selon mon plan et mon timing, mais pour que tu fasses ce qui est le meilleur pour nous deux, selon ton plan parfait et ton amour infini. Si cette connexion est de toi, je te demande de la protéger avec ta puissance, de briser tout plan de l'ennemi contre elle, d'ouvrir les chemins qui semblent fermés et de fermer ceux qui ne mènent nulle part, de guérir les blessures qui créent de la distance entre nous, de transformer ce qui doit être transformé, en moi, en cette personne, entre nous, dans nos circonstances. Si quelque chose en moi, une blessure non guérie, une peur non confrontée, un schéma de comportement hérité, contribue aux difficultés que nous traversons, montre-le-moi avec douceur et donne-moi la grâce et le courage de le transformer. Je ne veux pas apporter mes blessures non guéries dans cette connexion comme si elles étaient ces problèmes à résoudre. Je veux être de plus en plus entier pour recevoir ce que tu as préparé. Je te confie aussi le timing. Je déclare aujourd'hui que j'abandonne mon propre calendrier impatient pour le tien. Toi qui vois la fin depuis le commencement. Je sais, même quand c'est difficile de le croire, que tu n'es jamais en retard. Je choisis de te faire confiance, même dans l'attente douloureuse, même dans le silence qui semble parfois indifférent, même dans les moments où je ne comprends pas. Je déclare par la foi que ce que tu as planifié se manifestera, que tes promesses sont vraies et qu'elles n'échouent jamais, que ton amour pour moi et pour cette personne est plus grand que toutes les circonstances qui semblent s'y opposer en ce moment. Seigneur, donne-moi la force de tenir encore, la patience d'attendre sans me dessécher, la sagesse de discerner tes confirmations des illusions de mes désirs, la foi de croire ce que je ne vois pas encore, et la paix qui dépasse ma compréhension pour garder mon cœur et mon esprit stables dans les jours qui viennent. Je ne renonce pas, je tiens, et je te fais confiance. En ton nom, Amen. Écris Amen dans les commentaires si tu as prié cette prière avec moi. Que chaque Amen soit entendu par le ciel comme une déclaration de foi collective. Que la section des commentaires de cette vidéo devienne un autel de foi, où les élus de Dieu se rassemblent pour déclarer ensemble leur confiance en son plan. Après cette prière, je t'encourage à prendre un moment de silence, un moment pour écouter, pour ressentir, pour être simplement présent avec Dieu sans demander ni pousser. Dieu parle souvent dans le silence qui suit une prière honnête
et vulnérable. Il parle dans le calme, dans la paix, dans cette impression subtile d'être tenu, d'être vu, d'être aimé. La prière n'est pas une technique. La prière est une relation vivante. C'est toi qui parles à Dieu, vraiment, authentiquement, honnêtement, sans masque. Et lui qui te répond dans les profondeurs de ton esprit et de ton cœur, d'une façon qui ne peut pas être fabriquée. Les étapes concrètes. Comment tenir sans se perdre. La foi sans action est morte. Et tenir pour une connexion divine ne se fait pas seulement dans le cœur, dans les déclarations et dans les prières. Cela se fait aussi dans les décisions quotidiennes, dans les habitudes que tu cultives, dans la façon dont tu structures ta vie pendant la période d'attente et de préparation. Voici les 10 étapes concrètes pour tenir sans te perdre. Ces étapes sont le fruit de ce que Dieu m'a montré à travers les élus qui ont tenu et vu leur connexion divine se manifester. La première étape. Établis un ancrage spirituel quotidien et défends-le comme quelque chose de sacré. Chaque matin, avant que le monde commence à parler et à réclamer ton attention, donne à Dieu les premières minutes de ta journée. Pas nécessairement une longue heure de prière formelle, parfois 5 à 10 minutes de silence, de gratitude, de remise consciente de ton cœur et de cette connexion entre ses mains. Ce temps d'ancrage quotidien est ce qui te garde stable quand les vagues arrivent. Sans cet ancrage, tu es à la merci des circonstances, des émotions, des pensées de doute. Avec cet ancrage, tu avances depuis un centre de paix et de clarté. La deuxième étape. Crée et entretiens une liste de confirmation. Prends un carnet physique ou une note sur ton téléphone si tu préfères, et écris toutes les fois où Dieu t'a confirmé cette connexion. Les signes, les coïncidences trop précises pour en être. Les moments de paix inexplicables, les mots que quelqu'un t'a dit au bon moment sans savoir à quel point tu en avais besoin, les rêves, les versets qui te sont venus. Cette liste est ton arsenal contre le doute. Quand les moments sombres arrivent et que ta mémoire est obscurcie par la douleur, relis cette liste, souviens-toi de ce que Dieu t'a déjà montré. Elle te rappellera que tu ne traverses pas une illusion. La troisième étape. Continue à vivre pleinement ta propre vie. Un des pièges les plus subtils et les plus destructeurs de l'attente est de geler sa vie, de mettre en pause ses rêves, ses projets, sa croissance personnelle, dans l'attente que les circonstances changent avec cette connexion. Après quoi tout pourra reprendre, c'est une erreur coûteuse. Continue à vivre maintenant, continue à grandir, continue à poursuivre tes propres rêves et projets, continue à te développer dans ta carrière, dans tes amitiés, dans tes passions, non seulement parce que c'est bon pour toi, mais parce qu'une personne qui continue à s'épanouir, qui rayonne de vitalité et de croissance, est bien plus capable de recevoir et de porter une connexion divine. La quatrième étape. Protège consciemment ton énergie émotionnelle. Il y a une différence fondamentale entre tenir pour quelqu'un et s'épuiser pour quelqu'un. Tenir signifie garder la foi et la vision vivante tout en préservant ton bien-être. S'épuiser signifie dépenser toute ton énergie à analyser chaque détail, interpréter chaque signe, anticiper chaque scénario possible, t'inquiéter de chaque possibilité. Cette dépense d'énergie ne fait pas avancer les choses. Elle te détruit. Apprends à poser le fardeau. Apprends à dire à Dieu: je te fais confiance avec ceci pour les prochaines heures et vraiment le laisser. La cinquième étape. Cherche et investis dans une communauté spirituelle vivante. Tu as besoin de personnes autour de toi qui prient, qui croient, qui comprennent la dimension spirituelle de la vie. Des personnes qui peuvent t'encourager quand tu es bas. Prier avec toi quand ta propre prière est trop épuisée pour se tenir. Et te rappeler la vérité quand tu l'as perdu de vue. L'isolement est un terrain fertile pour le doute. La communauté est un espace de force et de renouvellement. La sixième étape. Sois totalement honnête avec Dieu dans ta prière. Il n'a pas besoin que tu prétends que tout va bien. Il n'a pas besoin que ta prière soit parfaitement formulée ou théologiquement impeccable. Il a besoin que tu sois réel. Seigneur, je suis épuisé. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, j'ai peur. Seigneur, je doute. Cette honnêteté totale est précieuse à Dieu, et elle ouvre des portes dans ta relation avec lui que la prière polie ne peut pas ouvrir. La septième étape. Fixe des limites saines et défends-les avec assurance. Tenir pour une connexion divine ne signifie pas accepter un traitement qui te blesse, te diminue ou viole ta dignité. Les limites saines ne sont pas des signaux d'abandon. Elles sont des signaux de maturité et d'amour-propre sain. Tu peux aimer profondément et avoir des limites claires sur ce que tu acceptes dans ta vie. En réalité,
Les limites protègent la connexion autant qu'elles te protègent toi. La 8e étape. Célèbre activement les petites avancées et les petits signes. Dans les grandes attentes, il est facile de ne voir que la distance qui reste entre là où tu es et là où tu veux être, et de te décourager par cette distance. Entraîne-toi délibérément à voir et à célébrer chaque petite avancée. Chaque moment de connexion, même bref. Chaque signe de changement, même subtil. Chaque réponse à une prière, même petite. La gratitude pour les petites manifestations crée un espace d'abondance dans lequel les grandes peuvent se produire. La 9e étape. Renouvelle régulièrement ta vision de façon intentionnelle. Une fois par semaine au minimum, prends du temps pour te reconnecter à la vision que Dieu t'a donnée pour cette connexion. Rappelle-toi pourquoi tu tiens. Rappelle-toi ce que tu crois. Rappelle-toi ce que tu as vu dans tes moments les plus clairs. La vision a tendance à s'estomper sous la pression des circonstances. La renouveler régulièrement la garde vivante et puissante. La 10e étape. Fais confiance au processus même dans les périodes de silence total. La foi est précisément ce qu'on exerce dans l'obscurité, quand il n'y a pas de confirmation visible, pas de signe récent, pas de changement apparent. Si tu pouvais voir les résultats immédiats, tu n'aurais pas besoin de la foi. C'est dans l'obscurité et le silence que la foi est la plus précieuse et la plus transformatrice. Tiens dans le silence avec la même conviction que dans les périodes de confirmation abondante. Écris, j'applique ces étapes dans les commentaires. Que cette déclaration soit ton engagement vers une pratique concrète et quotidienne de la foi. Ces étapes pratiquées avec constance et intention sont le chemin vers la manifestation de ce que Dieu a préparé. L'appel final, la décision de l'élu. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et je veux que tu saches, vraiment que tu saches, pas juste que tu l'entendes, quelque chose d'important. Le fait que tu aies regardé jusqu'ici n'est pas anodin. La plupart des gens qui commencent une vidéo comme celle-ci l'arrêtent après quelques minutes. La durée d'attention moyenne ne favorise pas les messages profonds qui demandent du temps et de la présence. Mais toi, tu es encore là. Tu as regardé jusqu'à la fin parce que quelque chose en toi reconnaissait la vérité dans chaque mot. Parce que chaque section résonnait avec quelque chose de réel dans ton expérience. Parce que Dieu t'a tenu ici pour que tu entendes ce message dans son intégralité. Et maintenant tu es à un carrefour. Tu peux regarder cette vidéo, ressentir quelque chose de profond dans le moment. Une émotion, un élan de foi, un renouvellement d'espoir, et puis retourner dans le doute et la fatigue, comme si rien n'avait changé. Les émotions passent. Les élans de foi s'estompent si on ne les nourrit pas. Ce serait la décision la plus facile, celle qui demande le moins, celle qui ne coûte rien dans l'immédiat, mais qui coûte potentiellement tout sur le long terme, où tu peux prendre la décision de l'élu, celle qui coûte quelque chose en termes de courage, de détermination, de foi active, celle qui demande que tu choisisses encore et encore, chaque jour de croire en ce que Dieu t'a montré, plutôt que dans ce que les circonstances te disent. La décision de l'élu est simple dans sa formulation et profonde dans ses implications pratiques. Je choisis de tenir pour cette connexion que Dieu a planifiée, même si je ne comprends pas tout, même si le timing me semble trop long, même si les obstacles semblent insurmontables. Je choisis de tenir pour la vision qu'il m'a donnée. Même quand les circonstances semblent contredire cette vision, même quand ma logique me dit d'abandonner, je choisis de tenir pour la foi que j'ai reçue, même quand elle est fragile, même quand elle chancelle, même quand je dois la renouveler chaque matin, parce qu'elle s'est usée pendant la nuit. Je choisis de tenir même quand c'est difficile, même quand je ne comprends pas, même quand les circonstances disent le contraire, et je choisis de croître pendant que je tiens, de ne pas juste attendre passivement mais de devenir, pendant cette période d'attente, la version de moi qui est prête pour ce que Dieu prépare. Cette décision n'est pas une promesse de souffrance passive, c'est une déclaration de confiance active dans le Dieu qui voit ce que tu ne vois pas encore. Seigneur, je te fais confiance avec ceci, je te fais confiance avec cette personne, je te fais confiance avec mon cœur. Écris. Je choisis de tenir dans les commentaires maintenant. Que cette déclaration soit enregistrée dans les cieux, que ton choix de ce moment, cette décision que tu prends en regardant cette vidéo, dans ce jour précis de ta vie, soit le moment dont tu te souviendras comme celui où quelque chose a commencé à changer. Je veux te laisser avec les vérités fondamentales que tu dois porter avec toi à partir d'aujourd'hui, les vérités qui doivent te devenir les piliers de ta foi dans cette période. Tu es vu. Dieu voit exactement où tu en es en ce moment précis. Il voit chaque larme que tu as versée. Cette connexion, même celle que tu as ravalée avant qu'elle tombe. Il voit chaque nuit sans sommeil.
Il voit chaque effort que tu as fait pour comprendre, pour avancer, pour tenir. Il voit la fatigue derrière le courage que tu affiches. Il voit tout. Et il est touché par tout cela. Tu es connu, pas juste connu comme un dossier ou une adresse dans sa base de données divine, connu intimement. Ta peur profonde d'être abandonné à nouveau, ton besoin d'être aimé vraiment, complètement, fidèlement, pas juste d'une partie de toi, mais de tout toi, ta douleur de ne pas encore voir ce que tu espères se manifester, ta fatigue de tenir sans confirmation récente. Dieu connaît tout cela avec une précision et une tendresse infinie. Tu es choisi, cette vérité. Si tu la laisses vraiment descendre dans les couches profondes de ton identité. Change tout, tu as été choisi avant la fondation du monde pour cette vie, pour cette mission, pour ces connexions, et ce choix divin, fait avec toute la connaissance de ce que tu traverserais, n'est pas annulé par des circonstances temporaires. Et cette connexion, cette personne à qui tu as pensé depuis le début de cette vidéo, elle fait partie de ton élection. Elle est une pièce de ce chef-d'œuvre que Dieu est en train de créer avec ta vie. Ne laisse pas ta peur être plus forte que ta foi. Ne laisse pas les circonstances être plus grandes que ta vision. Ne laisse pas le doute avoir le dernier mot sur une histoire que Dieu est encore en train d'écrire. Si tu as regardé cette vidéo et que quelque chose a changé en toi, un renouvellement de la foi, un retour de la paix que tu avais perdu, une certitude retrouvée, écris « Ma foi est renouvelée » dans les commentaires. Et si tu connais quelqu'un qui est à la même place que toi aujourd'hui, quelqu'un qui envisage d'abandonner une connexion que Dieu lui a donnée, partage cette vidéo avec lui maintenant. Tu pourrais être le messager que Dieu utilise pour lui parler au bon moment. Cette chaîne est ton espace. Reviens. Chaque vidéo est un nouveau message du ciel adressé spécialement à ceux qui sont choisis par Dieu pour quelque chose de plus grand que l'ordinaire. Et souviens-toi, chaque jour que tu traverseras, l'élu de Dieu ne renonce jamais. Il traverse les flammes et ressort plus fort. Il traverse l'obscurité et émerge avec une lumière que seule l'obscurité peut révéler. Il tient quand tout dit de lâcher. Il croit quand tout dit de douter. Il attend quand tout dit de courir, et il triomphe. Dieu t'avertit avec un amour infini. Ne renonce pas à cette personne. Ne renonce pas à cette connexion. Ne renonce pas à toi-même. Ne renonce pas à la vision, ne renonce pas à la foi. Le meilleur de ton histoire est encore à venir, et je serai là pour le célébrer avec toi. Que la grâce de Dieu t'accompagne sur ce chemin, que sa paix garde ton cœur, que sa fidélité se manifeste dans ta vie d'une façon qui dépasse tout ce que tu as osé espérer dans tes moments les plus audacieux. Amen.